Allez, donc encore un petit test d'enregistrement. Donc cette fois-ci, c'est pas en mode capture d'écran, c'est enfin, j'ai mis avec mon logiciel là début, là je suis obligé de mettre un peu le fond d'écran au fond. Donc ça c'est le logiciel révolutionnaire ça début, hein. Franchement, je suis content de l'avoir retrouvé, celui-là d'avoir retrouvé une nouvelle version une version gratuite en fait de ce logiciel-là. Donc gratuite pour une utilisation non lucrative. De toute façon, j'en aurai toujours une utilisation non lucrative, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc pour ceux qui le veulent, donc c'est Début, c'est Screen Recorder Début, hein, c'est en anglais, donc c'est un logiciel de NCH, non pas SCH comme le rappeur, NCH Software. Donc c'est sous licence d'utilisation privée, non commerciale. Je sais pas si vous voyez la fenêtre, là, j'ai mis une grosse webcam, là, vous pouvez peut-être le voir sur le côté là. Je sais pas, j'ai pas de retour là, donc je peux pas dire. Ok, faut que je regarde bien la caméra. Ouais, donc je reprends les vidéos où je me filme. C'est plus intéressant quand je me filme, je pense. Donc ouais, enfin, ça surtout est pour parler de ce logiciel-là en fait, parce que là, du coup, avec ce logiciel-là, j'ai pu faire 5 vidéos de tuto aujourd'hui. Non, oui, bah, j'en ai fait 5 mais j'ai pas tout publié en fait. J'ai fait 5 vidéos, j'en ai gardé une de côté, j'en ai publié 3 pour Blenderology, puis là un petit tuto cinéma 4D. J'espère que ça vous aura plu, hein. Je me suis dit, tiens, hop, un petit tuto cinéma 4D, ça paraît bien. Donc, désolé pour la webcam hein, qui est au bout, en bas à droite, hein, c'est une webcam toute pourrie. En plus, le tuto, j'ai enregistré à 10 images par seconde, donc bon, ça donne un truc hyper saccadé. Hein, c'est pas de la HD le truc. Hein, voilà, de toute façon, je m'en foutais. Je me mettrai encore en plus petit, je pense. Mais c'est bien, je sais pas d'avoir. J'aime bien me regarder des tutos où il y a le mec un petit peu en petit sur le côté. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ça. Encore plus quand il y a un fond vert derrière et que le mec est complètement détouré. Il faudrait que je me mette un fond vert derrière. Juste un petit panneau avec fond vert, mais bon, ça me fera encore du bazar dans mon petit terrain, quoi. Donc, juste un petit panneau, un petit drap vert, voilà. Et puis, je ferai un truc je sais pas, en incrustation. Je sais pas si je peux faire l'incrustation avec celui-là. Je crois que si, je peux régler les couleurs. Je dois pouvoir le faire. Je pense. Ça doit être un truc de fond vert, même un truc de fond vert tout pourri, vu que je serai en tout petit, ça se verra pas, quoi. Donc je me mettrai en tout petit, je mettrai en basse résolution, mais c'est juste histoire d'avoir un petit bonhomme sur le côté, comme ça. Je sais pas, ça rend le truc plus dynamique, je trouve, ça rend le truc plus sympa et ça me différencie des autres tutos, hein. C'est purement subjectif, hein, c'est purement. Voilà, on pourrait dire ça apporte rien, mais je sais pas, j'aime bien voir le mec à qui. Bah, c'est plus naturel en fait. C'est que quand t'as un cours par exemple de 3D, un cours de n'importe quoi, bah t'as le mec en face de toi. Donc quand tu regardes une vidéo tuto, d'avoir le mec en bas, moi bien. J'aime bien. Après, je vois par exemple celui qui fait le plus de vues pour les tutos Blender, bah, c'est Blender Guru, hein, de loin, hein, il fait du 500 000 vues par vidéo, lui. Bon, pour des tutos Blender, c'est complètement ahurissant. Et il continue encore, hein, malgré que ça fait 10 ans qu'il est dans le truc, quoi. Ça fait 10 ans qu'il fait des tutos Blender, il continue encore à faire des vues, il a créé des produits, c'est sa principale activité depuis 10 ans. Au début, il avait fait des formations sur comment faire de la modélisation naturelle, Nature Academy, il appelait ça. Après, l'année d'après, il avait fait une formation Architecte Academy. Alors je sais plus, je crois que les années c'était 2011-2012 ou 2010-2011. Et ensuite, bah, il a un peu resté là-dessus, il vendait ses formations comme ça tranquillement. Et en 2016, il a lancé, il y a peut-être eu d'autres trucs entre deux, hein, je sais plus. Il a lancé un produit qui s'appelait Polygon où il vendait des textures, mais des bonnes textures, hein, des trucs pas mal avec un bump mapping qui permettait de donner des effets de relief à la texture pour donner un effet super réaliste. Ça, c'était vraiment du bon taf qu'il faisait, il était plutôt bon à ce niveau-là. Donc voilà, je suis content d'avoir repris ça, je reprends un peu le dessin, là je profite un peu de mes vacances, là d'ailleurs je dessine un peu là sur le côté, bon là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, je sais pas si on voit très bien. Je fais ça dans un café, j'ai dessiné plein de trucs, j'ai pris plein de prises de notes sur la 3D, sur des fonctions mathématiques. Ouais, pour la 3D, il y a plein de fonctions mathématiques, des trucs, des coordonnées, des machins. Je pourrais me bouffer des livres de maths là-dessus, mais bon, je sais pas si c'est vraiment utile. Bah, comme j'ai envie de comprendre le concept et de me mettre à fond dans la 3D, bah, j'ai bien envie de comprendre les concepts mathématiques. Puis j'étais pas fort en maths, moi, j'ai une petite revanche à prendre sur les maths aussi. C'est vrai que. Ouais.
Déjà sur la géométrie, la géographie j'allais dire. La géographie aussi, hein, la topologie de terrain, ça se recoupe hein, de toute façon. On parle de topologie hein, quand on fait de la modélisation 3D. Et ouais, après là j'ai fait un tuto cinéma, enfin un mini tuto cinéma 4D. J'en ferai pas d'autres, hein, je pense. Là, je vais rester intégralement Blender parce que je perds mes repères avec Cinema 4D. Et puis ça sert à rien de reprendre des repères dans un autre logiciel. Blender fait tout ce que peut faire Cinema 4D quasiment. Peut-être avec quelques bidouilles, mais vu qu'il fait tout, ça sert à rien de prendre un autre logiciel. Voilà, donc pour cette chaîne, là, du coup, donc ça va s'appeler les Blabla de Guigui, je vais garder, parce que j'en ai parlé à une amie, elle m'a dit que le titre plaisait bien, donc finalement je vais garder ce titre-là. Parce qu'en fait, je vais pas faire que des blabla, je vais peut-être faire des vlogs de mes vacances, là, je vais faire des... C'est un peu la chaîne fourre-tout, hein, tout sauf Blender, hein, donc je ferai du tuto, Parce que je me rends compte, au final, les chaînes, ça n'a pas trop d'importance. Parce que je vais avoir que 28 abonnés, je vais avoir que quelques vues sur la plupart de mes vidéos, mais comme ça, hop, il y a une vidéo qui va popper. Et c'est pas pour ça que ça va donner plus d'influence aux autres vidéos. Donc je me dis, bah à quoi bon quoi, c'est ma vidéo sur Mobile Video Suite, elle va vraiment popper la truc. Du coup, je l'ai mis en privé, je crois, maintenant que je voulais faire blabla de Guy, mais du coup, je vais toutes les remettre en public, mes vidéos. Ça sert à rien de cacher. Et puis, bon, je suis un peu en phase de test, hein, je me cherche un peu là-dessus. Mais bon, voilà, ça va être en gros, ça va être ça. Je pense que le bon équilibre, c'est sur les blabla Guigui, je fais tout ce que je peux pas faire sur les autres chaînes. Je republie toutes les vidéos des autres chaînes que je vais faire, je vais les supprimer. Et des tutos AutoCAD, de toute façon je m'en fous, de toute façon si une vidéo à popper, elle popera, hein. Puis popper, quand je dis popper, c'est un vocabulaire à moi, ça veut dire qu'elle va un peu plus fonctionner que les autres. Et souvent, il y en a une vidéo sur la chaîne. Pour cette chaîne-là, c'est Mobile Video Suite, qui doit être à 1500 vues peut-être. Et sur mon autre chaîne, c'est la vidéo sur l'animation, là, qui a presque 60 000 vues. Alors que celle juste après, elle est qu'à 12 000, je crois. Enfin voilà, il y a une grosse différence entre la première, la deuxième, et après les autres qui sont en peloton de fin. Je pense que c'est quelque chose qui se vérifie pas tout le temps, mais qui se vérifie sur des chaînes qui n'ont pas beaucoup d'audience, mais qui, à fur et à mesure des vidéos, vont avoir une vidéo qui va popper comme ça. C'est peut-être pas vrai pour des vidéos comme... si, même des chaînes comme Cyprien, parce que je pense le clash qu'il a fait avec Cortex, alors que toutes ces vidéos, elles font peut-être 10 millions de vues, ce qui est énorme, hein. Je crois que celle du clash avec Cortex, elle a fait 60 millions de vues même. Ça se trouve, elle est à 100 000 maintenant. Je sais pas, tiens, je vais regarder. Je regarde mon speed. Cortex Cyprien. Je vais y arriver. 40, ah oui, non, j'étais un peu au-dessus là. 46 millions. 46 millions de vues. Voilà. Et je crois que c'est sa plus grosse vidéo, Cyprien. Sa vidéo qui a le mieux fonctionné. Vidéo. Triée par le plus populaire. Ah non, c'est l'école, 49 millions, voilà. Et voilà, il en a eu deux. Ouais, mais bon, oui, c'est pas forcément le bon exemple. Mais c'est incroyable les chiffres. C'est incroyable les chiffres qu'il fait. Ok. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Puis moi, en termes de vues, la plus vue. Là, ça va être le tuto. Ouais, je suis à 3000 quand même pour le tuto Mobile Video Suite. Après, une bête vidéo où j'explique comment accélérer une vidéo dans YouTube, 1800. Après 800 pour un tuto Adobe Premiere. Et puis, voilà, je me dis, tant faire des tutos, c'est ce qui marche le mieux. Mais bon, voilà, j'ai pas envie de faire que des tutos non plus. Et la neige à Rennes. Voilà, j'avais enregistré la neige à Rennes il y a à peu près, il y a un peu plus de 2 ans. Autrement, le reste, c'est le fond de cuve, quoi. Après, on passe à 24 vues. Il y en a beaucoup en privé, hein. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était pour moi l'occasion de faire un test avec Début, hein. Je pense que ça va être mon logiciel. Je vais peut-être acheter l'abonnement, hein, acheter une clé pour ce logiciel-là. Comme ça, je l'aurai en version complète et je pourrai l'utiliser en version commerciale.
franchement, moi, il satisfait toutes mes envies. Hein. Dès qu'on appuie sur stop, la vidéo est faite. Je peux la publier direct dans la foulée. Que demander de plus, hein. Moi, c'est le type de vidéo pour le type de production que j'ai envie de faire. C'est ça qu'il me faut. Voilà. Bon allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo.